Aurait-il commis son premier faux pas? Ce lundi 27 février, le roi Charles III a reçu en privé Ursula von der Leyen, au château de Windsor. Autour d'une tasse de thé, le monarque et la présidente de la Commission européenne ont pu discuter sur différents thèmes dont le changement climatique ainsi que la situation en Ukraine. Le roi est heureux de rencontrer tout dirigeant mondial en visite en Grande-Bretagne et le gouvernement lui conseille de le faire, a affirmé le porte-parole de Buckingham Palace. Si l'époux de Camilla Parker Bowles est ravi de cet échange, d'autres ne l'ont pas vu d'un très bon œil. Cette entrevue s'est déroulée en marge du nouvel accord sur le protocole nord-irlandais du Brexit, que la présidente de la Commission européenne était par ailleurs venue négocier avec le Premier ministre Rishi Sunak. Les unionistes, partisans du maintien de l'Irlande dans le Royaume-Uni, et les conservateurs ont estimé qu'il s'agissait d'un signe d'une politisation croissante de la monarchie, a rapporté Richard Kay, journaliste pour le Daily Mail. Plus grave encore, les plus sceptiques ont accusé le père du prince William d'ingérence dans cette affaire. Si est une mauvaise décision et le roi la regrettera dans le futur. Si est une position très dangereuse qu'il a adoptée, a assuré Sammy Wilson, porte-parole du DUP, le principal parti unioniste nord-irlandais, dans les colonnes du Télégraphe, le mercredi 1er mars. Selon lui, si Charles III continue de politiser la monarchie, alors il n'aura jamais le statu quo avec sa mère. Une mauvaise presse qui pourrait alors jouer des tours sur l'avenir de la couronne britannique, il mettra la monarchie en péril, parce que les gens la verront comme quelque chose de partisan et non plus comme une institution, a assuré Sammy Wilson au Télégraphe. Afin de clore le débat, la porte-parole de la présidente de la Commission européenne a assuré que la rencontre avec le souverain ne s'inscrit pas dans le processus de discussion post-Brexit. Quoi qu'il en soit, Charles III et Ursula von der Leyen ont pris le thé de la discorde. Supérieur à le roi Charles III, qui sont les femmes de sa vie? Charles III, un roi très impliqué politiquement contrairement à sa mère Élisabeth II, décédée le 8 septembre 2022, Charles III n'hésite pas à donner son avis sur les questions de politique, rompant ainsi avec les traditions de neutralité de la couronne. Et ceci ne date pas d'hier. Lorsqu'il était prince de Galles, le père du prince Harry avait la fâcheuse habitude d'envoyer des lettres à des ministres pour donner son avis sur tel ou tel sujet, comme l'ont rappelé nos confrères de France Info. De plus, Charles III n'a jamais caché ses convictions pro-européennes. L'histoire de ses parents et ses origines allemandes l'ont toujours poussé à faire en sorte qu'il y ait le moins de clivage possible sur la question européenne au sein du gouvernement britannique. Et sa première visite d'État en est la parfaite illustration. Quelques jours avant son couronnement, le souverain de 73 ans et son épouse se rendront en France puis en Allemagne. Des déplacements officiels qui risquent une nouvelle fois de contrarier les partisans du Brexit. Crédit Photo, agence.